Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur, et après avoir bronzé, j'ai ramené un petit souvenir de vacances, un nouveau micro. Alors, je vous rassure tout de suite, le but, ce sera pas de parler comme ça. Non, c'est pas trop le but de la chaîne, désolé pour tous ceux qui sont fans d'ASMR. Aujourd'hui, après de nombreuses demandes, on va aborder le sujet tant attendu des trigger points, ou ce qu'on appelle aussi les points gâchettes. On va voir ce que c'est, et à quoi ça me sert dans ma vie courante. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Alors, avant de commencer, je vais mettre un gros disclaimer. Alors, je me doute que sur toutes les demandes de vidéos pour les trigger points, il y en a certains qui aimeraient se faire eux-mêmes des trigger points ou le faire sur d'autres personnes. Je vous déconseille très fortement de le faire sur vous-même ou sur d'autres personnes. C'est vraiment une détente via les trigger points d'un muscle, c'est quelque chose qui doit être fait par un professionnel, pour un milliard de raisons qu'on abordera tout à l'heure. Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas de le faire chez vous. C'est aussi pour ça que je ne mettrai pas de cartographie d'endroits où les trouver. De toute façon, sur le net, on peut trouver très facilement des cartographies avec la localisation des trigger points. Ok? Je vais essayer d'être le plus concis possible dans la vidéo. C'est un sujet qui peut être très complexe. Alors, je vais essayer de l'expliquer de manière simple. Donc, il y aura des approximations qui peuvent être un petit peu fausses ou un peu trop simples pour des professionnels de santé. Donc, soyez indulgents. Alors, comment pourrais-je parler des trigger points sans au préalable vous parler du syndrome myofascial? Le syndrome myofascial, en fait, c'est une douleur qu'on va ressentir sur le trajet d'un muscle et qui est causée par le muscle. Ce muscle, il va être capable, s'il a un syndrome myofascial, de projeter une douleur à distance du muscle. Pour ceux qui connaissent par exemple les céphalées de tension ou ceux qui connaissent pas, d'ailleurs, je vous invite à checker ma vidéo sur le sujet, et bah finalement, les petits muscles qu'on a à la base du crâne, les muscles sous-occipitaux, peuvent, s'ils sont très contractés, projeter une douleur et donner des maux de tête. Par exemple, une barre sur le front ou la tête prise comme dans un étau. Et bah, finalement, c'est ça, un syndrome myofascial. Et dans les syndromes myofasciales, la plupart du temps, on retrouve ces fameux trigger points. Et là, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'un trigger point. On va le voir de manière simple et on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail après. Alors, pour faire très simple, dans le corps, on a différents types de muscles. Les muscles lisses qu'on retrouve sur les viscères, l'estomac, etc. Et les muscles striés squelettiques. Par exemple, le trapèze, les muscles que tout le monde connaît. Et finalement, sur ces muscles-là, striés squelettiques, on va retrouver des petits nodules, une sorte de petites boules dures ou touchées. Ça peut avoir la taille d'un grain de riz ou d'un petit pois, c'est un peu plus gros selon les personnes. Et on va les retrouver souvent aux mêmes endroits de ces muscles. D'accord? Ça, c'est ce qu'est un trigger point. Tout ce que je vais vous expliquer, c'est le fruit de certaines recherches qui ont été faites par des scientifiques. Alors, je vous mettrai un petit article en description, ceux qui ont envie d'avoir une description un peu plus poussée. Mais encore une fois, c'est qu'à l'état de théorie. On commence un petit peu à appréhender le phénomène des trigger points, mais on n'en est pas encore sûr. Il semblerait que lorsqu'on a une posture prolongée, par exemple, je suis devant mon ordinateur, je tape, en fait, ça va faire plein de petites contractions qui vont pas forcément être très intenses en termes de charge, en termes de difficulté de mouvement. Par contre, elles vont être vraiment répétées et continues. Et du coup, dans notre muscle, il y a certaines fibres qui sont spécialisées pour ce type de mouvement. C'est ce qu'on appelle les fibres de type 1. Et lorsque finalement ces fibres de type 1 sont trop sollicitées, et bien à force d'être sollicitées, on imagine que le muscle se contracte, donc il se raccourcit, il se relâche, il s'étire, d'accord? Et bien à force de faire ce phénomène de contraction, décontraction, contraction, décontraction, il y a une sorte de fatigabilité musculaire qui fait que finalement, il y a certaines parties du muscle, certaines fibres, certaines parties qu'on appelle les sarcomères, alors je vous mettrai des petites images pour illustrer ça, qui vont finalement rester en position bloquée, en position raccourcie. Et ils n'arriveront pas effectivement à se réétirer et à reglisser correctement. Ce qui fait que comme finalement ces parties du muscle vont être très serrées, le muscle va moins bien être oxygéné. C'est comme si finalement une éponge, on la pressait très fort, si elle est pressée très fort, elle ne peut pas se gorger en eau. Et là c'est pareil, le muscle, comme il est en position raccourcie à cet endroit-là, il ne pourra pas finalement se réoxygéner. Comme il ne peut pas se réoxygéner, il va pouvoir créer finalement d'énergie. L'énergie chimique qu'utilise le corps, ce qu'on appelle l'ATP. Comme il n'a pas d'ATP, forcément tout le métabolisme du muscle va être perturbé. Donc pour rappel, dans un muscle, il y a des ions calcium qui rentrent, qui sortent et ainsi de suite. Comme le métabolisme est perturbé, ces ions calcium ils vont pas pouvoir ressortir, ils vont s'accumuler, un peu comme si finalement des déchets s'accumulaient dans le muscle, ça va créer une inflammation. Résultat, le muscle, il va pas être capable de se réétirer correctement, de se détendre, donc encore plus de manque d'oxygénation, ce qu'on appelle une hypoxie, et finalement on tombe dans un cercle vicieux, une sorte de boucle, dans laquelle finalement le muscle va rester tout le temps en position raccourcie et contracté. Quand je dis le muscle, je parle juste des petites fibres, des petits sarcomères au niveau du trigger point.
Dans l'idée, c'est ça. Et on va se rendre compte que ces trigger points, ils sont présents chez tout le monde, même chez les personnes qui n'ont pas forcément de douleur. Et quand on viendra appuyer sur ces trigger points, et ben chez tout le monde, ça va produire une douleur. Chez les personnes qui ont vraiment une symptomatologie, qui consultent par exemple au cabinet pour une douleur, et ben en appuyant sur ces trigger points, ça pourra reproduire leur douleur par exemple sur le trajet du muscle, mais également reproduire les douleurs référées. Donc par exemple, certains patients qui ont des céphalées de tension, si j'appuie au niveau des sous-occipitaux, au niveau du trigger point des sous-occipitaux, et ben ça va resimuler, ça va reproduire finalement les maux de tête pour lesquels ils consultent. Et comme ça, finalement, c'est un moyen que j'utilise vraiment en consultation où le patient voit vraiment le lien entre le muscle et les maux de tête. Voilà. Alors maintenant, à ce stade de la vidéo, vous allez me demander, ou vous demander, mais pourquoi du coup est-ce que je peux pas le faire tout seul ou le faire sur un ami? Pour une raison toute bête. Déjà, c'est pas parce que vous avez une carte magique pour savoir où est le trigger point, que vous allez forcément le trouver, d'accord? Ça demande quand même une certaine palpation, une certaine dextérité, ça demande de l'entraînement, d'accord? Et c'est pas parce que le point sur lequel vous appuyez est très douloureux que vous êtes sur le trigger point pour autant, d'accord? Pour rappel, alors forcément, hein, si vous faites un trigger point au niveau de la jambe, le risque est quand même très modéré. Par contre, si vous vous amusez à faire des trigger points, je sais pas, au hasard, hein, au niveau du cou, donc là on a ce qu'on appelle le plexus brachial, hein, on a plein de nerfs qui sont situés à ce niveau-là, on a des artères, des veines, des choses importantes, et que vous appuyez sur un point, vous dites « Ah oui, oui c'est douloureux, hein, oui, je sens une sorte d'engourdissement, à mon avis, je reproduis la douleur référée », et qu'en plus, bon, finalement, vous appuyez sur la carotide, vous allez commencer à avoir des fourmillements, vous allez commencer à voir tout noir, et vous allez finir au monde des bisounours. Donc on oublie le trigger point, en tout cas tout seul. Il y a plein de choses qui fonctionnent, qu'on peut faire tout seul, comme par exemple de l'automassage, hein, masser tranquillement le muscle, mais par contre, appuyer sur le trigger point, non. Et puis en plus, vous ne saurez pas la pression, la force qu'il faut mettre sur le trigger point, vous n'allez pas forcément sentir le muscle qui se relâche, et en fait, vous risquez peut-être juste d'appuyer trop fort, de faire des bleus, enfin en tout cas, vraiment, je déconseille très fortement, d'accord? Et surtout de ne pas le faire aussi sur quelqu'un d'autre. Voilà. Je sais que certains vont être un peu déçus, mais c'est vraiment ce que je préconise. Ça, non. Il y a des techniques qu'on peut faire tout seul chez soi, ça pourra être l'objet d'une autre vidéo, mais ça, on oublie. Ce qui nous amène au dernier point, finalement, pourquoi est-ce que j'utilise cette technique en consultation? Alors vous allez me dire cette technique, mais là tu as juste expliqué ce qu'est un trigger point. Et bien en fait, la technique que j'utilise, que plein d'autres chiropracteurs et autres thérapeutes manuels utilisent, c'est finalement de la détente musculaire grâce à ce trigger point. On a vu que le trigger point, c'était des fibres, des sarcomères qui étaient en position raccourcie, d'accord? Donc le muscle est vraiment très contracté à cet endroit-là. Et finalement, en venant masser le trigger point, on va réussir à réallonger ces fibres-là, d'accord? En massant, finalement, on va réussir finalement un peu à drainer toutes les substances qui se sont accumulées, tous les déchets qui se sont accumulés au niveau du muscle. Encore une fois, c'est de l'approximation ce que je dis, je simplifie. Et ben, finalement, ça va permettre un relâchement du muscle et une réoxygénation du muscle. C'est comme si votre éponge a été très serrée, donc elle ne se gorge pas en eau, mais elle est baignée dans l'eau. J'appuie très fort sur l'éponge, elle se regorge un petit peu en eau, elle devient un peu plus molle. Je rappuie encore une fois très fort, elle se regorge en eau, elle devient encore plus molle. Et à la fin, elle retrouve un aspect normal. Alors on aura toujours la présence du trigger point, même après la détente musculaire, mais il sera beaucoup moins douloureux et il ne créera plus de douleurs référées. Par exemple, les maux de tête pour les céphalées de tension. Mais il y a plein d'autres exemples. Et moi, en fait, la particularité, c'est que je vais vraiment utiliser la respiration du patient, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'appuyer successivement avec mes doigts, je vais juste maintenir une pression continue. Je vais demander au patient d'inspirer en grand et de souffler profondément. Et en fait, en venant inspirer, on voit mes épaules, en inspirant, finalement, le muscle va venir s'appuyer encore plus contre mon doigt. Donc en fait, finalement, c'est le patient qui va lui-même exercer la pression contre mon doigt, et pas mon doigt qui appuie sur le muscle. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, en respirant profondément, il va se relaxer, il va s'oxygéner davantage de manière générale, et il va sentir au fur et à mesure le muscle qui se relâche. Et moi aussi, à chaque fois qu'il va souffler, je vais sentir son muscle qui va devenir de plus en plus mou. Et le trigger point qui va plus être aussi dur qu'au début. Voilà. C'est une technique que j'utilise et qui est redoutablement efficace, qui n'est pas super agréable, mais qui est redoutablement efficace, qui est rapide. Il y a plein d'autres techniques musculaires, c'est aussi l'avantage en fait, d'avoir une caisse à outils suffisamment importante pour piocher tel outil pour détendre le muscle plutôt qu'un autre. Et puis ça me permet aussi de m'adapter au patient. C'est une technique qui est vraiment pas agréable, mais moi franchement je l'adore. Voilà, et c'est aussi pour ça que vous la retrouvez dans beaucoup de mes vidéos. Si au passage il y a d'autres techniques que vous aimeriez que j'aborde ou d'autres points, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si finalement ce nouveau cadrage, etc., ces petites
améliorations entre guillemets vous plaisent, ou s'il y a des choses que vous changeriez. Si, encore une fois, si vous avez des questions, dans la barre de commentaires. Si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez, on est de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.